Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les cigares du pharaon. Premier épisode. Oui, mon brave Milou. Demain, nous arriverons à Port Saïd, où nous ferons escale. Encore une escale? Le terminus, c'est pour quand? Nous ferons alors la traversée du canal de Suez. Ensuite, escale à Aden, et puis encore une escale à Bombay, puis une à Colombo, dans l'île de Ceylan. Ça en finira jamais. Et puis il y aura encore Singapour, puis Hong Kong, et enfin Shanghai, but de notre voyage. Quelle croisière magnifique, n'est-ce pas, Milou? Parce que tu trouves ça gai, toi? Ces bateaux qui avancent comme une tortue et sur lesquels il ne se passe jamais rien? Qu'est-ce que c'est? Arrêtez-le! Arrêtez qui? Arrêtez quoi? Et là, ce parchemin qui s'envole! Un parchemin? C'est le papyrus de Kiosque! Je vais vous le rattraper. Je l'ai presque! On n'a pas de place sur ce bateau! Arrêtez-le! On va tomber à l'eau! Oh non, trop tard! C'est malin. Vous avez vu ce que vous avez fait? Je suis désolé, je croyais Il avait l'air de tellement tenir à son papier, ce pauvre monsieur. Mais où est-il? Il a disparu? Il était pourtant là il y a un instant. Ça, par exemple. Où a-t-il pu passer? Mais qu'est-ce que vous faites dans ce canot? Vous voyez bien, je rame. Mais votre canot n'est pas à l'eau, monsieur. Tiens, c'est vrai. Vous êtes très observateur, jeune homme. Au fait, pourquoi étais-je occupé à ramer? Probablement pour essayer de retrouver le papyrus qui est tombé à la mer. À la mer? Mon papyrus? Mais jamais de la vie. Regardez, le voilà, ce précieux manuscrit. Mais alors, et le papyrus qui s'est envolé? Oui. Quel était ce Ah papier? oui, maintenant que j'y songe. C'était un prospectus d'agence de voyage. Vous pensez bien que jamais je n'aurais laissé échapper l'inestimable papyrus qui donne le plan du tombeau du pharaon Kiosque. Un tombeau? Tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Mais moi, Philémon Cyclone, je serai le premier égyptologue à mettre au jour ce monument. Je vous le souhaite. Mais dites-moi, que signifie ce cercle traversé d'une espèce de courbe en zigzag, là, qui se trouve au bas du papyrus? À vrai dire, je ne sais pas. Je crois qu'il s'agit du signe royal de Kiosque. Et d'ailleurs, si tout cela vous intéresse, je vous donne rendez-vous demain à Port Saïd. Nous gagnerons le Caire et de là, le lieu indiqué sur le plan. Bien volontier. Alors, à demain, cher ami. Au revoir, mon petit garçon. Qu'est-ce qui lui prend? Quel étrange personnage. Je vous demande pardon, commandant. J'étais plongé dans mes... Eh bien, Milou, qu'en dis-tu? Une petite expédition archéologique. Ça te tente? Et comment? Enfin un peu d'action. Espèce d'imbécile! Vous ne pouvez pas regarder devant vous! Que se passe-t-il encore? Excusez-moi, je vous avais pris pour une manche à air. Crétin! Je veux vous apprendre le savoir-vivre! Voyons, monsieur, on n'agit pas ainsi. Quoi encore? Ce monsieur ne vous a sûrement pas bousculé délibérément. Au revoir, cher Espèce de collègue. freluquet! De quoi vous mêlez-vous? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire! Comment? Mais... Regretterez un jour de vous être mis en travers de mon chemin. C'est moi qui vous le dis. Sachez que mon nom est Rastapopoulos. Roberto Rastapopoulos. C'est ça qui nous est égal. Rastapopoulos. Rastapopoulos, ce nom me dit quelque chose. Ah, j'y suis. C'est le fameux milliardaire, le directeur de la célèbre firme de cinéma Cosmos Pictures. En effet, ce n'est pas le premier venu.
La cible a fait la connaissance d'un jeune journaliste dont il faut se méfier. Stop. Les faire disparaître à la première escale. Stop. C'est ici. Allons-y. Tu es bien sûr que c'est sa cabine? Ben oui. J'ai interrogé la femme de chambre. Pas moyen de se tromper, il est le seul à voyager avec un petit chien blanc. Bon, alors allons-y. Entrez. Vous êtes bien le dénommé Tintin? Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? Au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? Mais c'est une plaisanterie. Une plaisanterie, dites-vous? Eh bien, nous allons inspecter le contenu de vos tiroirs et vous verrez bien s'il s'agit d'une plaisanterie. Et d'où ils sortent, ces deux-là? Que dites-vous de ça? La personne qui vous a dénoncé ne nous avait pas menti. C'est bel et bien de la cocaïne. Mais ce n'est pas à moi. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Allez, par ici, mon gaillard. Le lendemain, Qui donc a bien pu dissimuler de la drogue dans ce tiroir? Peut-être que c'est un voyageur qui s'est trompé de cabine. Il y a quelqu'un sur ce bateau qui veut ma perte. Mais pourquoi? Dire que nous sommes à Port Saïd, à seulement quelques brasses du quai, et que je suis enfermé ici à fond de calme. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir me dégourdir les pattes. Oh, mais... il y a un homme qui pêche, là, tout près du paquebot. Si sa petite embarcation dérive encore un peu, le mât sera bientôt à portée de ma main. Tiens, peu près, Milou. Maintenant. Hop. Bonjour, mon brave. Voudriez-vous bien me conduire à terre, je vous prie? Et nous voilà à Port Saïd, mon vieux Milou. Tiens, mais revoilà notre ami. J'espère qu'il a changé de lunettes depuis la dernière fois. Quelle bonne surprise de vous retrouver, professeur. Bonjour, madame. Vous allez bien? pendant ce temps, il a glissé entre les mains des deux agents. Stop. Le savant avait déjà débarqué. Ils seront probablement partis pour le Caire. Stop. Faire le nécessaire suivant message précédent. Foi de Dupont, il ne courra pas longtemps. Je dirais même plus. Il ne courra pas longtemps, Foi de Dupont. D'après le plan, nous ne sommes pas très loin de l'endroit où se trouve le tombeau. Je vais demander au guide de nous laisser là, et nous poursuivrons à pied. Si vous voulez. S'il vous plaît, mon ami, nous allons nous arrêter là. Merci. Voici pour vous, mon brave. Attendez-nous ici, nous reviendrons dans la soirée. Bien, Effendi. Vous comprenez, une découverte de cette importance doit se faire dans le plus grand secret. Oui, vous avez raison. Là, nous devons tourner à droite. Vous semblez connaître parfaitement le pays. Pas du tout. Mais le papyrus donne des indications très précises. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres. Vous avez vraiment le sens de l'orientation? Et voilà. Si le papyrus dit vrai, c'est ici même que se trouve le tombeau de Kiosque. Mais... vous n'avez rien d'autre que ce parapluie pour creuser? Là, je sens quelque chose. Qu'est-ce que je vous disais? C'est lui! C'est le tombeau! Oh, noble pharaon, me voici! Êtes-vous bien sûr que c'est lui?
Il ne paraît pas très profond pour un tombeau vieux de plusieurs millénaires. Oh, quelle gloire pour moi! Le nom de Philémon Cyclone est désormais assuré de l'immortalité. Tiens, que me veut Milou? Eh bien, Milou, qu'as-tu trouvé? Ah, un cigare. Un cigare en cet endroit, c'est extraordinaire. Sapristi, le signe du pharaon est inscrit sur la bague. De plus en plus étrange. Je suis curieux de savoir ce que M. Cyclone va penser de tout ça. Mais ce n'est pas possible, il a encore disparu. Ça alors? Où a-t-il bien pu passer? Ohé! Monsieur Cyclone! Ohé! Monsieur Cyclone! Rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Quand je pense que sur le bateau, il m'a dit lui-même... Tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Quoi, Milou? Qu'y a-t-il encore? Sur cette pierre? Mais oui. C'est bien le même signe que celui qui figure sur le parchemin du professeur et sur la bague de ce cigare. Le signe royal du pharaon. Mais... Ah! On dirait qu'elle bouge. Un passage secret. Voilà qui explique la disparition de Monsieur Cyclone. Je crois que si nous voulons le retrouver, il va nous falloir entrer là-dedans à notre tour. T'es sûr que c'est indispensable? En avant, Milou. Mais soyons prudents. Mince alors. Le tombeau s'est refermé sur nous. Il ne nous reste plus qu'à avancer maintenant. Ça ne me dit rien qui vaille. Regarde ces peintures, Milou. Les hommes et les femmes qui sont représentés ici vivaient il y a plusieurs milliers d'années. N'est-ce pas vertigineux? Un rat. Un rat ici? Mais d'où sort-il? Milou, reste ici! Il paraît qu'elle s'est encore fait mordre la truffe. Ne t'en fais pas, Milou, j'arrive! Mon Dieu! Mais qui sont toutes ces momies? Ignace Roglyphe, égyptologue. Edgar P. Jacobini, égyptologue. Maurice Trentin, égyptologue. Lord Herbert Carnawal, égyptologue. C'est inouï. Et voilà, tous les savants qui ont violé la sépulture du pharaon Kiosque. Tous momifiés. Les malheureux, ils ont payé bien cher leur découverte. Et ces 3 sarcophages là-bas, pourquoi sont-ils vides? C'est marrant. Il y en a un plus petit que les autres. Non, ce n'est pas possible. Je dois rêver. Ils sont pour nous, Tintin? Non. Non, cela ne se passera pas ainsi. Je ne sais pas qui a écrit nos noms et celui de Monsieur Cyclone sur ces cartels, mais je ne me laisserai certainement pas momifier à mon tour. Moi non plus. Il faut sortir d'ici à tout prix. Un homme à tête de chien. Calme-toi, Milou. Ce n'est qu'une statue. Mais qu'est-ce qui est accroché à son bras? Un parapluie. Le parapluie du professeur. Pauvre Monsieur Cyclone, qu'est-il devenu? Et voilà sa redingote. Continuons, Milou, nous sommes sur la bonne piste. Tonnerre! Encore une porte qui se referme sur nous. Cette fois, nous sommes bel et bien prisonniers du pharaon Kiosque. Ou de l'un de ses successeurs. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Des caisses. Voyons ce qu'elles contiennent. Ça alors, des cigares.
Et qui portent tous le signe du pharaon. Voyons, où ai-je fourré celui que j'ai ramassé tout à l'heure? Ah, le voilà. Oui, ils sont bien absolument identiques. Je me demande si ce n'est pas à l'intérieur de ces cigares que se trouve la clé de l'énigme. Mais que m'arrive-t-il? J'ai la tête lourde tout à coup. Je meurs d'envie de dormir. Cette odeur... Un narcotique. On veut m'endormir pour me momifier. Non. Cela jamais. Pendant ce temps-là... Ils étaient deux, dites-vous? Oui, 2 hommes avec un petit chien. Celui qui avait une longue barbe m'a dit de les attendre jusqu'au soir. Le soir, comme il n'était pas revenu, j'ai appelé, j'ai crié. Mais personne ne m'a répondu. Bizarre. Je dirais même plus. Tout cela est bizarre. La nuit venue... Vous voyez quelque chose, chef? Non, toujours rien. Mais que fiche Mohamed? Ah, ça y est. Des clignotements lumineux. C'est le signal. La caravane est arrivée. Mettez tout de suite la chaloupe à la mer. Bien, chef. Qu'Allah soit avec toi, Mohamed. Tu as la marchandise? Oui, Effendi. Tout est en ordre. Parfait, faisons vite. Le patron est pressé, il craint les gardes-côtes. Voilà les caisses. Ce sont des sarcophages? Oui, Effendi. Bon, une idée du maître, sans doute. Allez, embarquez-les, et en vitesse. Et voilà, chef. Les 3 colis sont à bord. Parfait, Sam. On va pouvoir lever l'ancre. Tonnerre, les gardes-côtes. Jetez tous les colis à l'eau, tout de suite. On n'a rien trouvé, lieutenant. Bon. Vous vous en tirez pour cette fois. Mais ne vous en faites pas, Thompson. Nous vous gardons à l'œil. Mais je ne m'en fais pas, lieutenant. Au revoir. Et bon vent. Eh bien, une chance que je me sois débarrassé à temps de la marchandise. Sans quoi j'étais pincé pour de bon. Chef. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Un message, chef. Il est arrivé pendant que la police était à bord. Donne. 3 sarcophages vous ont été livrés par erreur, contiennent individus dangereux. À garder à bord jusqu'à nouvel ordre. Sacrebleu. Et nous qui les avons flanqués à l'eau. Comment les retrouver maintenant? Il fait nuit. Et demain matin, Dieu sait où les courants auront emporté ces maudites caisses. C'était Les cigares du pharaon d'Hergé, premier épisode. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillou. Musique originale Olivier Davion, orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre national de France.